Yar est un jeu de collection créé par Phil Viscaro et illustré par Benjamin Jiménez. Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 7 ans, et des parties d'environ 15 minutes. Dans Yar, vous incarnez des pirates de l'espace bien décidés à renouveler leur équipage pour partir à l'aventure. Et ça tombe bien, vous venez d'amarrer au spatioport le plus mal famé de toute la galaxie. Il existe 4 grandes familles de matelots, les 1, les 2, les 3 et les 4. Et aucune ne peut supporter les autres. À la fin de la partie, vous ne conserverez que la famille que vous aurez en plus grande quantité et ne compterez que leurs points. Les 4 sont 4 pour un total de 16 points, les 3 sont 6 pour un total de 18 points, les 2 sont 10 pour un total de 20 points, et les 1 sont 19, mais de toute façon ils ne permettent pas de gagner. Le but est donc de recruter l'équipage qui vous rapportera le plus de points avant la fermeture de la taverne. Distribuez 4 cartes 1 à chaque joueur. Mélangez les cartes restantes et constituez une pioche face cachée que l'on appellera la taverne. Dévoilez 5 cartes de la taverne sur le côté, on appelle ça la ligne de recrutement. La personne qui réussit le cri de pirate le plus convaincant débute, sinon, décidez qui commence comme vous le voulez. Lors de votre tour, vous allez avoir droit à une action parmi les suivantes. Recruter, ramasser à la taverne, prendre les 1, passer ou négocier avec le marchand d'esclaves. Recruter permet d'échanger les cartes de votre main contre des cartes qui se trouvent sur la ligne de recrutement. Déposez dans la file d'attente, sous la ligne de recrutement, les matelots dont vous ne voulez plus et récupérez à valeur égale ceux que vous voulez recruter. Attention, vous ne pouvez déposer et prendre qu'un seul type de matelot, les 1, les 2, les 3 ou les 4. Il est impossible par exemple de poser un 1 et un 3 pour prendre un 4. Lorsque vous recrutez, vous commencez toujours par les plus proches de la taverne. Une fois que vous avez recruté, remplissez les trous par les éventuels matelots présents dans la file d'attente de la même colonne. S'il reste des trous, complétez en piochant dans la taverne. Prendre les 1 permet de se refaire un stock de 1 en amassant tous les 1 présents sur la ligne de recrutement. Vous ne dépensez rien. Ramasser à la taverne est simple, vous piochez la première carte de la taverne et l'ajoutez à votre main, gratuitement. Passez pour ne rien faire à ce tour. Négocier avec le marchand d'esclaves n'est possible qu'à partir du moment où il arrive dans la partie. Lorsque quelqu'un dévoile ou pioche la carte du marchand d'esclaves, posez-la immédiatement au-dessus de la taverne et déplacez-y toutes les cartes de la ligne de recrutement. Elles appartiennent désormais au marchand d'esclaves. Recomposez une ligne de recrutement en décalant la file d'attente et ou en piochant dans la taverne. Le marchand accepte n'importe quelle carte excepté les 1 et vous l'échangera contre la carte de votre choix. Un 2 contre un 4, un 4 contre un 3, peu importe. Vous pouvez même faire plusieurs échanges durant le même tour. Si à un moment durant la partie, il ne devait y avoir que des 1 sur la ligne de recrutement, alors défaussez celle-ci et recomposez une nouvelle ligne. Parmi les cartes qui vont arriver durant la partie se trouve le trésor maudit. Cette carte agit comme un joker. Elle prend la valeur de ce que vous recrutez, et pareil quand vous voulez l'utiliser pour compléter un recrutement. Par exemple, vous pouvez poser 4-1 et prendre un 2 et le trésor maudit, qui a alors la valeur d'un 2. Plus tard, vous pourrez le poser avec 3-3 pour une valeur totale de 12, il aura alors pris la valeur des 3, et ainsi recruter 3-4. Mais attention, si vous avez le trésor maudit en main à la fin de la partie, vous avez automatiquement perdu. La partie se termine lorsque la taverne est vide. Finissez alors le tour de table et comptez vos points. Pour cela, vous ne conservez que la famille dont vous avez le plus de cartes. Défaussez toutes les autres et faites le total des points que vous avez en main. Si vous avez une majorité de 1, vous avez automatiquement perdu. La personne avec le plus de points l'emporte. En cas d'égalité, la personne avec le moins de cartes pour arriver à ce total l'emporte. En cas de nouvelle égalité, et si vous jouez à 3 ou plus, les 2 pirates en tête se chamaillent et se font arrêter par les shérifs de l'espace, et c'est le 3e joueur qui l'emporte. Et si vous jouez à 2, personne ne l'emporte et vous finissez tous les 2 derrière les barreaux. Voilà, vous connaissez désormais les règles de Yar. À vous de jouer!